j'ai découvert avec effroi qu'une tête humaine était apparue sans aucune explication dans ma maison de poupée. J'ai inspecté la maison de poupée avec confusion et j'ai remarqué que monsieur et madame Smith, qui étaient censés être allongés dans leur lit, étaient maintenant assis avec une expression tendue, tandis que leur fils se cachait sur le canapé, le visage marqué par la peur, comme s'il venait de vivre quelque chose de terrifiant. En plus de cela, le chien en jouet avait lui aussi changé de place et regardait avec méfiance dans une certaine direction de la pièce. J'ai suivi son regard et j'ai découvert que la tête, qui se trouvait auparavant sur la table, était apparue sans bruit sur le sol. Poussée par la curiosité, j'ai tendu la main pour essayer de la toucher. Mais j'ai remarqué qu'une étrange substance recouvrait son cou. Cela ressemblait à du sang. À ce moment-là, ma mère l'a appelé pour descendre dîner. Avant de partir, j'ai averti les poupées dans la maison de rester à leur place et de ne plus bouger. Après le dîner, j'ai rouvert la maison de poupées et j'ai découvert que les poupées avaient encore changé de position. Monsieur et madame Smith se tenaient dans l'escalier de la maison, regardant avec effroi, la tête posée sur le canapé, tandis que le petit chien était déplacé près de la porte, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose de terrifiant. Je me suis dit qu'il devait forcément y avoir un fantôme dans cette maison de poupées. Tremblante de tout mon corps, je suis retournée dans mon lit, en réfléchissant à un moyen de me débarrasser de cette horrible tête. Le lendemain, la fille a acheté une poupée de policier et l'a placée dans la maison de poupées, en espérant qu'elle réussirait à faire fuir cette tête. Mais le soir venu, quand la fille a regardé à l'intérieur de la maison, tout avait complètement changé. La poupée de policier gisait sur le sol sans tête, avec une immense tache de sang autour du cou. J'ai commencé à chercher cette tête avec inquiétude, et finalement, je l'ai trouvée cachée dans le miroir de la salle de bain. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai poussé un grand cri, ordonnant à cette tête de quitter ma maison de poupées, avant de me cacher de peur sous ma couverture. Le lendemain, je suis retournée au magasin de jouets pour acheter une poupée de prêtre et réparer ce qui avait été détruit, mais il n'y avait pas de poupée de prêtre dans le magasin. Alors, j'ai changé d'idée et acheté un grand prêtre indien. Je l'ai placé dans la maison de poupées, en espérant qu'il réussirait à vaincre cette tête. Une fois la nuit tombée, je suis revenue devant la maison de poupées avec une lampe torche et j'ai regardé à l'intérieur avec nervosité. Le prêtre indien tenait une hache et fouillait toute la maison de poupées. Mais, étrangement, la tête qui se cachait auparavant dans le miroir avait disparu. C'est alors que ma lampe torche a commencé à clignoter. Au même moment, le prêtre indien a passé la moitié de son corps par la fenêtre. Je suis devenue encore plus nerveuse, pensant qu'il avait trouvé cette tête. Je suis alors allée voir de l'autre côté de la maison de poupées et j'ai découvert une scène horrible. Le prêtre gisait là mort sans tête, avec une main en moins. Je me suis empressée de regarder à nouveau à l'intérieur et j'ai vu cette tête humaine cachée derrière la famille Smith. Prête à les attaquer, j'ai crié en jetant la tête dehors, avant de retourner me cacher dans mon lit, le cœur battant encore violemment. Une fois un peu calmée, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux remettre cette tête dans la maison de poupées. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, allumé ma lampe torche et suis descendue du lit avec précaution. J'ai cherché sous le lit et finalement, j'ai retrouvé la tête que j'avais jetée. Mais le plus effrayant, c'est que cette horrible tête avait grandi et qu'elle paraissait encore plus terrifiante qu'avant.